Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta lumenya. Mama yo, yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Moko ba mama la reine Omba. Abotama les premiers massi mois de la femme. Zambé ya ba mama oh 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 oh. Mama na Freddy Vicky mama la reine Omba. Mama yo 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 yo. Mama na Stanis wele mama. Mama yo 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 yo. Mama na Bertila mona monele. Mwasi ya maeso de mudesi mama. Mama yo 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 yo. La reine Omba yo yo yo. J'ai chanté cette mélodie au bout du village. Parfois au fond de la rivière mama tolololo. Si parando denju sarela kisanga nzela. Nalanda la reine Omba soki wefi ayae. Ngana lela kayo mama. Ngana lela kayo Omba. Ngana lela kayo la reine. Mama bana oh 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 oh. Mona ya amuru yonde makambo mama. Emeka saka merveille mila Mama wongo ya mama mama Lorette Mampala la tigresse yakai. Evariste Abdallah mavinga yakai. Mama wo 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 wo. Mama la reine Omba. Par le bio zamo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wo wo. Mama la reine Omba Lipasa mama Mwasaka kabato ya maeso de bundesi. Maeso de bundesi. Papa na Bernice. Papa na Stalie. Papa na Bertila Mondele. Papa na Stowele. Mama wo 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 hey. La reine Omba. Moninga ya Sivi Malonga. Motema papa fasa tunga doyaga mama Mona bundese Mona bundese Lokumu nanda komba merci na papa Joseph Kanamule. Mama Jeannette Isapalani mama. Obota la reine Omba Mwasi kitoko yaya. Mama sociale atonda mayele o. Mama bolingo ye Adafeka na muli papa na saraya kai. Meda akonti mobile ya pembe ozawa ya. Mama wo 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 wo. Mama yaga hey. Mama ye. L'alma noire yonde makambo papa. Libala o libala. Tunanzango na la reine Omba. Tunanzango na maeso de bundesi ya. Tunanzango basopela yonde masolo. Bango de babala kala bango bayebi nde makambo. Bango babota bana bango bayebi basekele. Ibale loko mosusu de njusare di parandwe. Ibale loko mosusu de poche igore yaka Ibale loko mosusu bana teke dangwe. Ibale loko mosusu colonel José Isanzola Yeso kufa na fimbo bakanda kufa na fimbo. Ibala ya la reine na maeso de bunde sepikama. Lokola nzeta baobae ekokwa ya kajano. Ibala bo sembwe babota bana Banzete na kata zamba ekokana te. Misusu minene, misusu mikuse, misusu milai, misusu etengama, misusu etelema. Mais la reine Omba yena maeso de bundes. Bolingo kokana esimba. Mama wo wo. La reine Omba. La reine Omba Mama olipasa mama. Shiva Lumande. Remarque Kambane. Mostuka Bongo. Oh Diamant Bilizi.
Papa Joseph Kanamuli na Mama Jeanne Safalani Longonia Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba Mama Sylvie Malonga ya Papa François Tungadio Moninga ya la reine Omba Wana Bundes Dete Shiga Mwamba Bokulaka Janvier Bonina Botuli Moïse Bonina le fournisseur Blaise Ngomba Maître JR Maître Kamikaze Tiparando de Nduzare Yagaya aye. Jusqu'à ce jour, chers compatriotes, comme hier, aujourd'hui et demain, je défendrai la République démocratique du Congo dans ses frontières acquises en 1885. Je resterai attaché à l'unité nationale, au développement, à la justice et à la paix. Que vive notre nation. Je vous remercie. Nous traitons 3 sujets avec notre invité. Ce soir, on va parler de la République démocratique du Congo, évoquer le procès Caméré, jugé pour détournement de fonds présumés. Nous allons parler également du Burundi, où le général Ndayishimiye a été déclaré vainqueur de la présidentielle. L'opposition conteste. Et puis en Côte d'Ivoire, le FPI en cours de réunification en vue de la présidentielle de novembre. J'aborde ces sujets avec Maître Eric et Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir Samuel Nioui. La République démocratique du Congo, le 11 mai dernier, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de la Makala, avait tenu sa première audience dans l'affaire ministère public et partie civile contre Vital Kamerhe et consort. Monsieur Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi, est poursuivi pour détournement de fonds à propos de la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme dit des 100 jours du président Tshisekedi. Maître Sosa, c'était un signal très positif que la justice RD congolaise avait envoyé au monde entier. Même les gros requins ne sont pas tellement à l'abri de poursuites. Mais écoutez, oui, c'est un signal extrêmement positif. Nous pouvons souhaiter que cette politique et cette ligne de conduite soient pérennes jusqu'à la fin du mandat de M. Tshisekedi, pour ancrer dans les habitudes la culture de l'impunité et surtout de l'intouchabilité pour un certain nombre de caciques qui, sous prétexte qu'ils sont, que le pouvoir leur est redevable, commettent des exactions au préjudice de l'intérêt public, parce que quand même ce n'est pas rien. Ouais. Le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un personnage qui parfois est au-dessus du Premier ministre. Parce que le Premier ministre lui-même, parfois, doit passer par lui pour avoir accès au chef de l'État. Et certains dossiers lui sont soumis préalablement avant que le chef de l'État ne les connaisse. Ouais. Donc, oui, on est là au cœur du pouvoir. Et je n'imagine pas une seule seconde. C'est-à-dire que, bon, si tu veux, la défense de Monsieur Monsieur Kamerhe mélange un peu les genres. On laisse supposer que ce serait une chasse aux sorcières anticipée parce que on a signé des accords au terme desquels en 2023 c'est à lui que reviendrait le tour de se présenter. Alors donc il s'agit de le neutraliser. Non, je crois que cette défense-là, elle est totalement inopérante et elle n'est pas acceptable. Pourquoi ? Je ne connais aucun juge dans aucun pays d'Afrique et notamment en RDC qui s'aviserait d'aller chercher le directeur de cabinet s'il n'a pas un dossier solide, relativement ficelé, relativement bien ficelé. Aucun ne le ferait. Et pour faire cela, il est obligatoire que le chef de l'État soit informé, il est obligatoire qu'il donne son assentiment, parce que sinon, alors c'est lui qui empêche la justice de fonctionner. Il est temps que la justice s'affranchisse de la tutelle de l'exécutif systématiquement, comme ça se voit. Mais bon, quand je vous dis cela, vous savez, aux États-Unis, nous avons un exemple éclatant d'empiètement permanent
de l'exécutif dans le judiciaire. Ouais. Bon, ce qui plaît à Monsieur Trump doit trouver une confirmation à la Cour suprême des États-Unis. C'est un scandale total, c'est un recul de la démocratie et c'est à désespérer de la séparation des pouvoirs. Mais bon, si dans un pays africain, en RDC notamment, on a ce profil, on a, si vous voulez, ce style de gouvernance, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter et souhaiter que ça aille jusqu'au bout. Si Monsieur Kamere est innocent, mais qu'il soit innocenté, blanchi, que son honneur soit restauré et lavé. S'il est coupable, il faut que la rigueur de la loi soit implacable. C'est tout. Mais à ce moment on était arrivé au moment de la procédure où la justice a trouvé utile de placer M. Kamere dans les liens de la détention préventive. Ça veut dire que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le dossier est tellement solide que on a eu l'outrecuidance de placer le directeur de cabinet en détention préventive. Vous savez quoi? Très souvent, ici à Lomé, on arrête des gens et on les place en détention préventive pour une question de faux documents dans une transaction quelconque, d'achat de voiture ou d'enlèvement d'un véhicule ou de marchandises au port. Ce sont des gens qui, par ailleurs, ont des garanties de représentation. Oui. Ils n'iront faire pression sur personne, mais on les place quand même en détention préventive. Voyez? Alors, quand à ce niveau de puissance, vous avez quelqu'un qui est suspect d'avoir commis des actes qui, s'ils sont avérés, sont considérables en termes de responsabilité pénale. Vous le laisserez dehors, il influencera tout le monde, il fera capoter toutes les enquêtes parce qu'il est super puissant. Alors quand ces avocats disent, si j'étais dans leur cas, je crois que par réflexe je le ferais aussi. La même chose, Mais là, ici, je suis un citoyen africain lambda qui réfléchit sur la marche des choses, la bonne marche notamment. Eh bien, il est tout à fait sain que ce monsieur soit placé en détention provisoire, parce que si on le laisse en liberté, il peut créer toutes les collusions possibles pour complètement enfariner l'enquête. Oui. Donc c'est une mesure de sûreté qui paraissait indispensable vu le profil du personnage et vu la gravité des faits. Donc là, pour le coup, la détention provisoire se justifie. Mais attendez quand même, un directeur de cabinet du chef de l'État, il est en détention en quartier VIP, hein. C'est pas à la soupe commune du détenu lambda à la Makala. Non. Donc quand même, n'exagérons rien. En même temps, l'affaire Kamere, même si elle est révélatrice de ce que le pouvoir judiciaire est suffisamment indépendant au niveau de la RDC, elle montre quand même que dans l'entourage du chef de l'État, on a l'impression qu'il y a eu un problème de casting. Non. Là, notamment, il n'y a pas eu de problème de casting. Parce que, si vous voulez, on avait dit ici, même, que l'élection ou le positionnement de Tshisekedi comme chef de l'État était une opération purement politicienne, et que le plus vraisemblable était que ce n'est pas lui qui a gagné les élections. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand on est dans cette position, étant un peu fantoche, on dépend de ceux qui vous ont fait roi. Et Kamere a beaucoup joué dans l'installation de Tshisekedi à la place où il est. Donc, quelque part, il ne pouvait pas, à cause justement des redevances qu'il a à verser au pouvoir sortant de Kabila, il ne pouvait pas se passer de certaines personnes, dont Vital Kamere. Donc c'était la moindre des choses qu'il l'eût nommé directeur de cabinet, comme il l'a été lui-même d'ailleurs pour le sortant, le même Kamere. Il y a aussi un ministre en fonction actuellement qui est également impliqué dans la même affaire, d'où la question du casting qui revient. Non, attendez, vous pouvez parfois... d'abord, si les critères sont purement techniques, alors vous avez un gouvernement de technocrates qui ne comprennent rien à la chose politique et qui peuvent se planter aussi parce que, ils peuvent tout à fait flancher devant la facilité de gagner de l'argent en ne sachant pas de quoi demain est fait dans leur carrière politique.
Ou alors, vous avez un gouvernement constitué, ou un exécutif constitué de politocrates, qui, eux, ne savent, sans faire que de la politique, vont absolument politiser tout ce que vous voulez faire. N'importe quelle décision doit être lue sous la grille du bénéfice politique. Et avec ces gens-là, à un moment donné, vous avez aussi ce genre de problème. Donc, non, c'est pas un mauvais casting en tant que tel. C'est la probité des gens quand ils sont aux affaires qui est toujours questionnée. Et vous prenez parfois les meilleurs, les honnêtes, les plus probants, et quand ils sont aux affaires, la main dans le cambouis, il arrive que les doigts glissent. C'est humain, ça. Donc je n'irai pas dire que le casting était mauvais. Non. Est-ce que vous arrivez à comprendre quand même la ligne de défense de Caméré qui, quand on le suit très bien, je vais essayer de lire une partie de ses propos, on me reproche des détournements de deniers publics. Je voudrais que le procureur puisse démontrer comment j'ai détourné l'argent payé à monsieur Djamal. C'est-à-dire pour lui, il n'a à aucun moment détourné de l'argent, alors qu'on sait qu'il était le directeur de cabinet du président et en charge du programme des 100 jours. Et l'argent a disparu. Principal. Oui. Alors, quand on est ordonnateur, ça veut dire qu'on surveille le flux des dépenses qui doivent être effectuées. Donc, dire qu'il n'en sait rien et que tout ça lui a échappé, ou alors il est un très mauvais cadre d'État, ou alors il est un très mauvais menteur. Mais dans les deux cas, c'est incroyable, invraisemblable que quelqu'un à ce niveau de responsabilité dise « Moi, je ne sais pas. Il y a eu de l'argent qui a été payé, mais je ne sais même pas qui l'a reçu ni combien. Mais alors pourquoi il est ordonnateur? Pourquoi il est directeur de cabinet? Pourquoi il est en charge de gérer le dossier des 100 jours? Pourquoi? Donc, il n'est au courant de rien de ce qui se passe en mal. Il est au courant de tout ce qui s'est fait en bien. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'on le doit. Ça, c'est pas possible. C'est absolument... Mais comment ça se fait qu'il choisit cette ligne de défense? Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas les éléments qui sont dedans, et je ne suis pas à la place de ces avocats. Mais bon, peut-être que c'est évident pour monsieur tout le monde que tenir de tels propos, ça relève de, je sais pas moi... de l'amateurisme, oui, de l'amateurisme. Non, mais alors que c'est un crack. Là, vous voyez, on a quand même le grand caïd politique qui est en train de se déliter devant tout le monde en faisant des petits mensonges comme l'enfant qu'on attrape avec des bonbons dans la main et qui dit qu'il n'a pas mis la main dans le pot. Mais ça va pas. Ça va. Bongo tokolobanine. Bosco tanganda liboma. Alobi yena Joseph Kabila basukisa était elona bango na 3e primaire. Bango mibale. Classo bango batanga ya malonga yé 3e primaire, Joseph Kabila 3e primaire. Moninga na ye bango mibale ba Rwandais. Moto ya kotisaka ye na armée ndeko James Kabarebe noko na ye. Ya biso na katinini. Moto alobi moto basalaki na ye kindoki. Abi nazana ba bordero. Kolo M23 Joseph Kabila. Lelo yo todui communiquer na yo Joseph Kabila. Outi koyiba 10 filles ya uranium na Jekamine. Boteki yango na Iran. Boteki yango na kombo mokonzi mboka mona mboka Félix Antoine Tshisekedi. Bakangi yango kuna yo suki. Omoni mayele na yo. Okanisaki Iran ko batela yo. Okanisaki Chine ko batela yo. Nzoke États-Unis asa kwa isi loboko na mesa. Ayebisi France, Angleterre, Allemagne, alobi na bango to soutenir mokonzi mboka. Oyo biso tosana ye pe bolole wana tokende na ye moyibi yo yaka na bokonzata studio te oyaka na mokonzata bakoso nga na latite nyonso lokoti yango na kibukonzi okotika mbongo ya peuple congolais mboka o eza mboko bakoko batikela biso anwaki tatangisa makila na ye na mboko oyo Isidore Bakanja atangisa makila na ye na mboko oyo Monseigneur Kataliko atangisa makila na ye na mboko oyo Pasteur Lukusa atangisa makila na ye na mboko oyo Echu atangisa makila na ye na mboko oyo Cardinal Malula atangisa makila na ye moninga nanga Bukson Bukasa awa azika po na mboko oyo Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Armand Matungulu, bandeko ya BDK ya Bundudia Congo, bandeko ya Kamwena Sampu, ndeko Joseph Kabila na zolo bana yo lobanga na yo toza ya mboko oyo mais soko yaka na complot oboma ta congolais moko mabelo ya bakoko ekofuta yo na yebisi yo okobima vivant te biso totangi na pasi kolia na pasi ozi bolola leki na yo zowe okomisa ye patron biso totelenganaka na sa moi na ba papier kolukaka misala
ndeko na yo Jeannette ayaka nzoto ya kokuba na kecha bana mibali na makolona ship lelo akomi na ba immeuble yo Kongola zolela na mboka na ye loba mboko nzamba yebi yango te soki eza na bapaya bahali banda bazoluka bazonga mboka na bango bazoboya yango mpo na yo nzamba kofutaka yo mboko oyo Kongo eza na lisakoli eza Israël prophétique ndele na ndele mutu akoluka pasi ya peuple congolais nzamba kofuta ye. Bisous kwa président wetu Etienne Tshisekedi papa. Hey, unafanya bitu bia bien. Bale ba mwizi bote waweke mkasho. Yani wewe umechukua hizo mambo ya papa Magufuli, hein? C'est bien comme ça. Il faut bote ma voleur. Kasho makala, hein? De babenga makala. Tia bangona makala. Kazo iba kwa ba millionnaire tabarnacolis. Si tunawakea tuko ba pauvre. Atukwa ina kitu. Tuko kila siku na kutoa mavi ya bazungu. Nani ya Mungu nisaidie mama. Kila siku kutoa mavi ya bazungu. Na pei yetu iko riche. Iko riche papa Tshisekedi. Ubaweke ndani bote wenye viko wanaiba hivyo. Ubaweke ndani baba. Ubaweke ndani bote. Wamwizi bote ubaweke. Na wale wengine bote ubakapate kamanta. Iko tule tu. Wako ba mingi. Ubaweke ndani. Bamibi nyonso bote ya bango na makala. Baza ebele. Asa ye mokote. Baza ebele. Tia bango na makala baba. Bien on makala. Tozo souffrir na poto. Tozo souffrir na poto biso. Tozo souffrir. Banya mindele tozo kene kosokola bango. Peina biso eza na mbongo mais tozo kene kosokola bango bakushe. Oh Seigneur. Tia bango na boloko kaka. Tia bango na boloko papa. Tia bango na boloko. Bazoiba to. Biso toza na poto, tolobi toza na poto, mais toza souffrir trop. Baweke mu prison, bale ba mwizi bote, baweke mu prison, tuko tunela to mama vya bazungu shie. Oh Seigneur, papa yokango kaka, eza eloko moko toza souffrir trop. Oh, ba Congolais, batia bango ba bonyoso na poloko. Ici, nous sommes à Lubumbashi. La population qui marche contre la proposition de loi de l'honorable Minako. Toute la population de Lubumbashi dit non à cette proposition de loi. Là, ils sont accompagnés par la police, tel que vous le voyez sur cette vidéo. Ok. Donc nous pouvons dire que c'est partout, dans toutes les provinces de la RDC, que ces manifestations sont en train de se passer présentement. Car les images que vous voyez là sont prises par moi-même au moment où nous parlons, pour échapper à la population. Il y a quelques jours, j'écoutais un homme de Dieu, il prêchait et il a raconté une blague. Il y avait une dame, une vieille maman, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien à manger chez elle, mais elle était chrétienne, elle priait. Yeah. Et elle n'avait pas de pain. Et elle disait, non Seigneur, je veux le pain, envoie le pain, envoie le pain. Et à côté d'elle, il y avait un marabout, un sorcier. Et le sorcier disait que, mais regarde-moi cette dame-là, elle dit qu'elle prie Dieu. Et puis, elle n'a même pas de pain, alors que moi j'ai des voitures, j'ai de l'argent.
Et puis c'est comme ça que le sorcier dit non, je vais lui faire un coup. Donc il est parti dans un centre commercial, il a acheté les pains, les fromages. Et puis il appelle des enfants qui sont en train de jouer, que les enfants, venez d'abord, venez. Il a fait un panier, il a destiné à la dame. Et il a dit aux enfants, allez-y dire à la dame qui prie tous les jours qu'elle veut du pain, que c'est Satan qui lui a envoyé ça. My God. Et donc les enfants sont allés donner le pain à la dame. Maman, tiens, Satan t'a envoyé le panier. Et puis la dame commence à danser. My God. Yo. Et puis le sorcier s'arrête pour dire que, mais madame, vous dansez pourquoi? On te dit c'est Satan qui t'a envoyé le truc. Elle commence encore à danser. Et puis la dame dit, je danse parce que vous avez dit que c'est Satan qui m'a envoyé. Quand Dieu donne un ordre dans le ciel, même le diable s'exécute. Alléluia. Pour dire que le diable pensait me faire peur. En fait, ce que le diable ne sait Dieu pas. l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Pour dire que lorsque Dieu donne un ordre dans le ciel, même tes ennemis les plus coriaces s'inclinent. Alléluia. Je comprends pourquoi la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses favorables. Alléluia. Même ses ennemis. My God, je ne sais pas, mais je dis, il n'y a pas de fatalité. Même quand le diable pense qu'il envoie des épreuves pour nous nuire, pour nous détruire. Amen. Mais en fait, il est dans le plan de Dieu. En fait, si le diable savait qu'en envoyant Jésus à la croix, nous, on allait être là aujourd'hui. Le diable, en fait, il n'allait même pas faire cette erreur. Le diable ne connaît pas le futur, en fait. Yeah. Parce que si le diable connaissait le futur, il n'allait jamais accepter que Jésus aille à la croix. Yeah. Et le diable dansait quand Jésus était dans le tombeau pour dire que hier, il se disait que c'est fini, je suis le roi du siècle, le troisième jour, il ne savait pas que le troisième jour, Mandeke. Et Jésus, quand il est revenu, il n'est pas revenu seul. Il est venu avec Karel Ambouroué. Il est venu avec toi qui me regarde. Il est venu avec Céline Semiona. Il est venu avec mon mariage. Il est venu avec tes enfants, my God. Si le diable connaissait le futur, il arrêterait de persécuter les enfants de Dieu. Parce qu'en fait, my God, tu sais, Lindsay, il faut que l'or passe par le feu pour être le bijou tant convoité que plusieurs d'entre nous convoitons. Alléluia. En fait, s'il n'y a pas de feu, l'or reste à l'état brut. Alléluia. Mais quand l'or passe par le feu, il devient le bijou. Le feu, c'est le processus. Lorsque le diable envoie le feu, lorsqu'il envoie des épreuves, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, il est en train de nous aider à devenir la meilleure version de nous. Il est en train de nous permettre d'être tel que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. My God. Je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, my God, le diable pense te tuer par les épreuves, mais en fait, Dieu lui permet ces épreuves parce qu'il sait qu'après ces épreuves, my God, la gloire, tu seras glorifié. Tu ne ressortiras pas de là comme tu es rentré. Alléluia. God bless you. Et bro, Satya. Ngana kwa ko répondre na bino mais un jour là bana ko répondre. Bakangi yo afani nene. Est-ce qu'on a intervenu? Ça dit Félix azokanga de justice. Non, justice de mutokanga. So ça les fractions na yo justice kanga. Et logo tunda ça les grave. C'est très grave. À son niveau, en tant que ministre de la justice, au sein de la fois, 40 ans. Combien de bateaux bazali na prison kuna, faut usage de faux. Et toi-même, le mokozi la justice, sur pour ça, faut usage de faux. Yango batongo ya FCC baloka bango. Mboni ndeko kaka ndenge bakangi ministre Tunda nde toza baza na kati e bazwaki déjà. Arrêtez de vouloir être aimé par tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi que tu fasses dans la vie, les gens te critiqueront. Alors fais ce que ton cœur te dit de faire. N'ayez pas peur. Chacun est responsable de sa propre vie. Voici 3 catégories de personnes à éviter absolument. Beaucoup d'amis et plus souvent une source de problèmes. Voici les 3 catégories de personnes que vous devez éviter. La première, c'est des personnes qui parlent souvent mal des autres.
Quand elles sont avec vous, elles ne parlent jamais de leurs propres projets ou des mauvaises choses qu'elles font dans leur vie. Elles sont tout le temps là à parler des autres. C'est elles qui voient la paille qui est dans l'œil des autres. Elle n'aperçoit jamais la poutre qui est dans son propre œil. C'est pour les autres qu'elle voit. Tout ce qu'elle dit sur les autres, elle dira la même chose sur toi. Rassure-toi, cette personne ne laisse pas quelqu'un. Quand elle vient devant toi, elle fait semblant. Elle va te faire la même chose. Méfie-toi de cette personne. C'est pas quelqu'un de discret. C'est quelqu'un qui parle mal des autres pour se faire plaire ou pour avoir de la place. Méfiez-vous de lui. C'est un ami inutile qui ne partage jamais des belles idées avec vous. Deuxième catégorie des personnes. Les manipulateurs. Les manipulateurs... Je suis désolée. Désolée. Je suis désolée. Les manipulateurs ne laissent jamais la possibilité d'être soi-même. Elles manipulent les gens. Les manipulateurs peuvent facilement vous détruire si vous vous laissez emporter par eux. Les manipulateurs se passent souvent pour des gens qui sont là pour vous. Pourtant, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont juste là pour vous manipuler. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous conduire dans l'erreur. Parce que les manipulateurs ne sont jamais sincères. Ils positionnent les gens et ils se positionnent, puis ils vous exposent après. Donc faites attention à ces catégories de personnes. Ils vous laissent jamais la possibilité d'être soi-même. Troisièmement, les profiteurs. Les profiteurs se souviennent de vous lorsqu'ils ont besoin de vous. En ce moment, vous êtes comme une bougie qui leur viennent en esprit lorsqu'il fait nuit. C'est des gens qui vous aiment, juste par intérêt. Leur amour n'est pas naturel. Ils vous aiment parce qu'ils savent bien qu'ils reçoivent quelque chose derrière vous. Le jour où vous n'aurez rien, ils vont vous laisser tomber, ça c'est sûr. Parce que c'est des gens qui sont derrière ton bonheur. Si tu étais dans la souffrance, ils n'allaient pas t'aimer. Donc faites attention à ces trois catégories de personnes. Si cette vidéo tu l'as aimée, tu dois partager. Envoie sur WhatsApp à tous tes amis. Partagez dans le groupe. Partagez dans tous les groupes que vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page. Et surtout, il faut persévérer. Je vous aime, à très bientôt. Mouah. Monsieur le Président, avant de faire quelques commentaires très rapides sur ce qui a été dit par le Président de la Commission, permettez-moi de rappeler le représentant du Rwanda que le Burundi n'a pas de leçons à recevoir de ce pays-là, un pays qui viole massivement les droits de l'homme et qui emprisonne les femmes et les enfants à longueur de la journée. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce pays-là. Donc, à sa place, je m'aurais tu. Donc, en ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Et maintenant, ce même pays est responsable présumé de notre génocide commis dans la région en RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Donc, ce n'est pas une bonne référence pour les droits de l'homme. Maintenant, revenant sur le président de la Commission, très rapidement, vous m'avez mal cité. J'ai dit que le Burundi se réserve le droit souverain de vous traduire devant la justice pour diffamation, et vous avez oublié d'ajouter pour tentative de déstabilisation du Burundi, et nous comptons le faire, c'est notre droit. Deuxièmement, je voudrais très rapidement vous rappeler, Monsieur le Président de la Commission, que vous avez en face de vous un public averti, un public intelligent, qui ne peut pas avaler tout ce que vous rapportez ici, qui ne peut pas avaler un rapport indigeste et politiquement motivé comme celui-ci. Les déclarations des distingués représentants... Papa! Non, papa. C'est que je suis $20, c'est charge ici. Papa n'a dit. Mais tous à la papa, chose à la naboli. Papa, oh, ngana ibi politique pour ça mais kana bakisa mbongo aboke mbongo ya na sukate uleke kuna biro bo fute bele. Là-bas, vous allez payer Régis Fezali, 4 personnes de Bobo qui n'a pas 5.
On va botter les 20 $, on a bien marqué. Ne donne pas. Ne donne pas. Papa nazokende problème. Biso tozwaka mbongo te. Nazosala mbeba pe na l'action registre. Pesanga ba document na nazopesa na ozo. Likambo te na pesi mbongo na esengi. Ekokomela pe po ezaki na problème. Bondi na publier on a Facebook. Likambo te, je te donne, mais je pleure dans mon cœur. Maman, ils s'en foutent de mon Tika, je sais ce que je sais. Laisse. Mais il faut que tu expliquer que mon bongo est passé papa $40. Nazolela papa. Merci. Merci. Tangelo minanga imkambote merci. Yo kaka liloba na lobi. Tanga liloba na lobi to tambola. Cet après-midi, mon exhortation a pour thème l'obéissance. Amen, amen. Je n'entends pas vos amen. Je n'aime pas la façon dont vous dites vos amen. Alors, je vais d'abord commencer par définir l'obéissance qui a pour verbe d'action obéir. Alors, qu'est-ce que c'est obéir? Obéir, c'est faire ce qu'on me demande de faire, c'est respecter les uns les autres, c'est écouter attentivement et mettre en pratique les instructions données tout simplement. Amen. Dis à ton prochain, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas vos amen. Ils sont encore à l'hôpital. Nous, enfants comme adultes, sommes tous concernés sur ce point qu'est l'obéissance. D'ailleurs, si nous voulons véritablement expérimenter la gloire de Dieu, cependant, la Bible déclare que nous, en tant qu'enfants, nous devons obéir à nos parents. Amen. Je n'entends pas vos amen. Je n'aime pas la façon dont vous dites vos amen. Nous devons non seulement obéir à Dieu, mais nous devons aussi obéir à nos parents et à nos conducteurs, car cela est juste. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est pour cela que le péché est rentré dans le monde. C'est pourquoi nous qui avons été rachetés par Christ, nous devons être obéissants. Car désobéir, c'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ est venu nous donner la vie en abondance. Qui font Amen. La Bible continue et dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Nous devons aller au-delà de l'obéissance. Dis, pasteur Onis, pousse encore dans les profondeurs. Honorer ses parents prolongera nos jours sur la terre. Ceux qui déshonorent leurs parents peuvent mourir tôt. Crie fort, ce n'est pas ma portion. La parole de Dieu continue et dit, et interpelle les parents à ne pas irriter les enfants, mais de nous élever en nous corrigeant et en nous instruisant selon le Seigneur. Dit-on selon le Seigneur qui aime bien châtie bien. Amen. Ce soir, j'exhorte les parents à nous élever dans le droit chemin sur les voies du Seigneur. Car la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que quand il soit grand, qu'il ne s'en détourne pas. Nous sommes les leaders de demain. Et en tant que parents, votre responsabilité est de nous porter plus loin que vous et surtout nous élever dans la crainte du Seigneur. Parents, donnez-nous la possibilité de grandir selon le Seigneur. Car il y a des parents qui viennent dans la présence de Dieu et leurs enfants sont à la maison.
bon choix. Nous avons tout comme vous besoin de la parole de vie pour mieux grandir. Ne regardez pas mon âge, ne regardez pas ma taille, mais regardez à l'âme qui est connectée à Dieu et vous recevrez votre bénédiction. Sur ce, nous pouvons retenir que nous devons être des enfants obéissants et que la responsabilité des parents est de nous éduquer selon les voies du Seigneur. Amen. Avant de finir ma prédication, j'aimerais bien que vous répétez cette prière avec moi. Seigneur, fais de nous des enfants obéissants et non désobéissants. Seigneur, protège-nous en ce lieu. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur que tu accordes sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, tout le monde dit.